Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Jean Lassalle, député non inscrit. Montre-moi le truc, s'il te plaît. Comment on fait pour monter ça? Douce France, chère France, une fois de plus, tu nous prends au dépourvu et tu nous coupes le souffle. Et tu nous laisses sans réponse. Parce que la France, au fond, nous l'avions oublié, reste la France. Tantôt c'est Paris qui érige ses barricades, tantôt c'est ces campagnes qui n'en pouvons plus, se font entendre à leur manière. Elles n'ont pas souvent été aidées par l'histoire. Les réseaux sociaux ont peut-être aidé, sauf à un autre moment où elles avaient commencé par « Amis, entends-tu ?» Tandis qu'à Paris, on disait « Et Paris ?» Cher collègue. Monsieur le Président, chacun fait l'intervention qu'il croit, et c'est une des plus importantes de ma vie. Chère France, j'ai chanté dans cette Assemblée lorsque les services publics en finissaient. J'ai jeûné jusqu'à entrouvrir les portes de la mort, tandis que nous perdions 500 000 entreprises. Et j'ai fait 6 000 kilomètres à pied en 9 mois, quand j'ai senti que le lien social, humain, ce que nous avions de plus cher, s'évadait et que nous le perdions définitivement de vue. Et que cette civilisation à laquelle notre pays a tellement apporté, repartait dans le sens de l'animalité dont nous sommes issus. Oui, chère France, tu aspires à ce que l'homme retrouve l'homme. Oui, chère France, tu n'as jamais accepté que l'on te torde. Tu n'as jamais accepté que l'on dise à ta place ce que tu voulais. Tu nous as désignés pour te représenter dans la maison du peuple, parce que tu es le peuple souverain, parce que tu as voulu être le pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais tu as gagné à ce niveau-là une universalité qui, tant de fois, a effaré le monde. Et je dis tout de suite, voisins et amis, qu'ils ne se réjouissent pas trop et qu'ils ne rient pas trop fort. Ils ne savent pas ce qui pourrait les attendre, parce que le mal, cher gilet jaune, que tu dénonces dans tes jolis ronds-points à bord de nos routes, c'est bien le même qui mine l'Europe et le monde civilisé. Non, tu ne peux pas supporter qu'en 2018, une fois de plus, ce soit le fric et que ce soit les placements uniquement pour le fric et non plus au service de l'homme qui ait pris le pouvoir de ta représentation, comme elle a pris le pouvoir de nos misérables journalistes et même de notre fonction publique du plus haut niveau. Tu veux simplement qu'on te parle de nouveau à hauteur d'homme, avec humilité,
avec conviction parce que tu ne supportes plus les 0,8 qui n'en finissent plus. Tu ne supportes plus de ne jamais entendre quelqu'un te dire « tu as raison ». Tu ne supportes plus ces montagnes de papier et maintenant d'ordinateur qu'il faut pour la moindre démarche. Tu ne supportes pas qu'on t'apporte 3 000 € pour installer ton fils. Alors moi j'ai confiance, chère France. J'ai confiance parce que tu es le peuple du génie et du French flair, comme disent nos amis britanniques qui ne nous ont pas toujours aimés. Et je sais qu'en faisant attention à nos enfants qui ont le plus souffert et qui se sont radicalisés, il faut d'abord les éduquer avant de les suivre, parce qu'ils ne sont pas de vos conseils, il faut leur apprendre. Mais continue ton beau chemin, parce que tu vas nous ouvrir et nous libérer pour le monde de demain. Je te remercie, France chérie. Merci, Monsieur Lassalle. La parole est à Monsieur Jean-Charles Collaroy pour La République En Marche et pour 10 minutes. Merci. Le silence dans lequel vous avez écouté Monsieur Lassalle était appréciable. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, il y a quelques jours, le Président de la République a annoncé la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire la feuille de route énergétique de la France pour les 10 ans qui viennent. Cette annonce était bien sûr très attendue, car cette feuille de route est essentielle pour répondre aux défis climatiques et pour mettre en œuvre concrètement la transition écologique avec un triple impératif: réduire nos consommations d'énergie, diminuer nos émissions de carbone, bâtiments, transports, industrie, agriculture, développer les énergies nouvelles. La mobilisation des Gilets jaunes est au cœur de l'actualité et la présentation de la feuille de route énergétique de la France est donc passée au second plan. Nous comprenons cet effacement au regard de l'actualité et des événements dramatiques de ces derniers jours. Nous le comprenons car, comme tous les députés présents dans cet hémicycle, nous dialoguons avec nos concitoyens. Nous entendons ces alertes, ces cris du cœur des Français qui ne parviennent pas à vivre dignement du fruit de leur travail, qui ne parviennent plus à boucler leur fin de mois. Comment ne pas les comprendre? Le pouvoir d'achat des Français a baissé de 400 € entre 2006 et 2017. C'est près de 40 € par an pendant 10 ans. Le sentiment d'injustice qui s'exprime est donc légitime. Face à cette mobilisation, l'urgence était de répondre à l'inquiétude qui s'exprime aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé pour une période de 6 mois le gel de la convergence diesel-essence et de la taxe carbone, le gel de la taxation du gazole non routier pour les professionnels, le gel des tarifs du gaz et de l'électricité, le report de la modification du contrôle technique. Nous soutenons ces décisions de sagesse. Nous savons qu'en choisissant aujourd'hui de remettre à plat notre fiscalité écologique, vous décidez d'écouter plus que jamais nos concitoyens. Vous décidez de rendre possible les conditions d'un dialogue réussi dans l'ensemble des territoires. Vous décidez d'une meilleure acceptabilité par l'ensemble des Français de la nécessaire transition énergétique. Nous ne changeons pas notre cap ni notre ambition pour diminuer notre dépendance aux énergies fossiles et pour lutter contre les dérèglements climatiques. Aujourd'hui, celles et ceux qui choisissent d'opposer l'urgence environnementale et l'urgence sociale font peser une lourde responsabilité sur nos concitoyens et vis-à-vis des générations futures. Nous, députés du groupe La République En Marche, seront présents dans l'ensemble de nos circonscriptions pour écouter les attentes des Français. Écouter ne signifie en aucun cas renoncer à atteindre nos objectifs. Écouter pour faire émerger des solutions concrètes et simples à mettre en œuvre pour le quotidien de nos compatriotes. Écouter pour relayer les actions vertueuses mises en place par les collectivités territoriales et que l'État pourra accompagner ou reprendre à son compte pour les généraliser. Additionnons les compétences
plutôt que de consacrer les divisions. Depuis juin 2017, notre action en matière d'écologie est pragmatique. Nous avons d'abord choisi de tourner définitivement la page des énergies fossiles. Dès décembre 2017, nous avons voté l'interdiction de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures sur le territoire national. Cette loi fait de la France le premier pays au monde à programmer la sortie des énergies fossiles sur son sol. Le premier pays au monde. Pour améliorer la qualité de l'air que nous respirons, 48 000 décès prématurés chaque année en France. 500 000 en Europe sont liés à la qualité de l'air. Nous avons programmé la fin de la vente des véhicules à combustion thermique d'ici 2040. Nous réalisons dans ce quinquennat la fermeture des 4 dernières centrales à charbon de métropole en accompagnant la reconversion des territoires concernés. Nous renforçons nos aides à la conversion des chaudières au fioul. En 10 ans, ce sont plusieurs millions de Français qui pourront accéder à moindre coût à une chaudière plus performante. Certains de nos opposants font preuve d'une démagogie folle. Quand une ancienne ministre de l'Environnement vient aujourd'hui nous donner des leçons, alors même qu'elle n'a pas mis les moyens pour concrétiser ses propres décisions, c'est irresponsable. Il ne suffit pas d'annoncer les choses, il faut ensuite les mettre en œuvre. Le ministère de la parole, ça suffit. Fessenheim devait être fermé sous le quinquennat précédent. C'est nous qui le faisons. La fermeture des centrales à charbon, c'est nous qui le faisons. Pour aller plus loin, nous avons choisi de diversifier notre mix énergétique en développant massivement les énergies nouvelles.